Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Quand le placer? Toutes les questions qui nous taraudent chaque dimanche à 9h45. Osez investir. Aujourd'hui, on parle de quoi? Le conseil de la semaine, on va parler de la déclaration des biens immobiliers. C'est décalé. On va en parler dans un instant. Ensuite, on recevra Bruno Rouleau, directeur de la stratégie de l'innovation et porte-parole d'AFR Financement, pour parler du bilan de ce premier semestre 2023 et dans tout ce qui relève de l'argent et du crédit. Et puis, on terminera avec une lampe chevet, couteau suisse. Tiens, quelle idée! On va en innovation. Allez, tout de suite, c'est parti. AFR Financement, Parole de Lyon présente. Osez investir, le conseil de la semaine. Et un conseil qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices en ce moment, ça porte, Thomas, sur la déclaration de tous ces biens immobiliers. Absolument, Jean-Marie. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises depuis janvier dans Osez investir. Cette déclaration devait être effectuée pour fin juin et en réalité, Bercy vient d'octroyer un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet prochain. Donc, vous avez un mois de plus. C'est peut-être dû au fait que seuls 50% quand même des propriétaires ont accompli cette démarche à l'heure qu'il est. Oui, il y a du retard, effectivement. Rappelez-nous d'abord en quoi consiste cette déclaration. Eh bien, si vous faites partie des 34 millions de propriétaires immobiliers, vous devez déclarer l'ensemble de vos biens en allant sur votre interface des impôts sur l'onglet « Gérer mes biens immobiliers ». Attention, cette démarche est totalement dématérialisée, ce qui explique aussi le problème du retard. Tout est pré-renseigné, alors pensez à bien vérifier les informations. Votre imposition de demain en dépendra. Ça, c'est important. Thomas, c'est quoi l'objectif de cette déclaration? Alors, cela consiste à identifier précisément les propriétaires, toujours redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et ou de la taxe sur les locaux vacants. À noter également que les propriétaires étrangers de biens en France sont également concernés par cette déclaration. Ce qui explique peut-être aussi une partie du retard. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas remplir cette déclaration? 150 €, Jean-Marie. Voilà, c'est en cas de non-déclaration, de mission ou d'erreur, vous encourez une amende de 150 € par bien concerné. Alors soyez bien vigilants. Effectivement. Fin juillet. Et contactez les services des impôts pour vous faire aider. Vous êtes très nombreux à être dans cette opacité. C'est normal, c'est pas votre faute. Sachez-le, on vous laisse du temps, bien sûr. Tout de suite, on accueille notre invité Bruno Rouleau. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la stratégie et de l'innovation, porte-parole d'AFR Financement, société qui est une enseigne nationale de courtage immobilier et financier, réseau qui est composé d'une trentaine de centres de courtage. Vous proposez des solutions de crédit immobilier, des prêts à la consommation, du regroupement de crédit, des assurances de prêts, entre autres évidemment. Vous allez d'ailleurs en parler avec Thomas Binet. Bonjour Bruno Rouleau. Bonjour Thomas. Bruno, on vous reçoit aujourd'hui pour faire un bilan à mi-parcours de cette année 2023 qui a été très chaude depuis janvier. Les taux des prêts immobiliers vont passer à 4% d'ici à la fin de l'été. On prédit même 5% d'ailleurs début 2024. Un peu d'histoire d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cet emballement en seulement quelques mois? Trois réponses possibles. Après, je suis pas dans le secret des dieux, mais bien évidemment, on va extrapoler par rapport à ça. La première, c'est le resserrement monétaire qui est lié à la lutte contre l'inflation que les banques centrales, en concertation d'ailleurs, ont mené depuis maintenant quasiment 1 an et demi. La deuxième chose, c'est que après la lutte contre l'inflation importée, c'est créer une inflation endémique, c'est-à-dire provoquée par cette même hausse des prix et du coût de la vie. Et donc, on est dans un cercle infernal dans lequel on se dit à quel moment je romps. Donc, la seule discrétion qui est à la main des banques centrales et des autorités, c'est la restriction de la masse monétaire. Donc, relever les prix pour pouvoir serrer tout et freiner la distribution de crédit sous toutes ses formes. Et puis le troisième sujet, c'est les conséquences de on va pas dire le laxisme parce que ça serait un parti pris, mais du coup la très grande largesse sur le déploiement de l'argent. On a tous en tête l'argent hélicoptère, le quantitativisme, etc. depuis 10 ans pour lutter après la crise des subprimes financières. Et du coup, à un moment, quand il y a trop d'argent et qu'il n'est pas orienté où on voudrait, on resserre. Voilà, donc tout ça, ça nous emmène effectivement là-dessus. Alors, on vient de le dire il y a un instant, les taux montent, on continue à monter, mais pour autant, ça n'explique pas tout. Parce qu'il y a les conditions aussi d'accès au crédit. Pourquoi ça coince à ce niveau-là? Alors ça coince parce que là aussi, il peut y avoir une multiplicité de facteurs. La première chose, c'est pour aller dans le même sens que la hausse des taux, parce qu'il y a un moment, ça ne touche pas que les particuliers et le logement, ça touche aussi l'entreprise, l'investissement, le moral, et on voit bien qu'on peut avoir des effets pervers sur le système social. Le deuxième élément, c'est surtout que à partir du moment où vous commencez à freiner, vous allez sur la partie, comment ça s'appelle,
des taux, vous allez à un moment essayer de redresser la partie des actifs immobiliers, puisqu'il y a un phénomène de bascule, de vase communicant entre la hausse des taux et le prix, la valeur des actifs. Or, les actifs se sont énormément améliorés. Bruno Rouleau, qui est responsable de cette situation concrètement? Vous avez évoqué un peu les banques centrales, mais c'est pas les seuls? Non, ce ne sont pas les seuls. Bien évidemment, le relais est pris par les différentes autorités nationales. Et en France, on a à la fois le ministère des Finances qui pilote ça, on a le gouverneur de la Banque de France qui est un petit peu sur tous les points, le ministre aussi, on rappelle souvent, on met en opposition le gouverneur et le ministre, mais je rappelle qu'il est président du HCSF. Oui, parce que, attendez, Bruno Rouleau, on a eu au micro de Sud Radio dans Oser Investir, Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs, FPI, qui nous disait, à sortir d'un rendez-vous globalement avec Bruno Le Maire, l'État exsangue, il n'a pas d'argent, débrouillez-vous. Je fais court, mais c'était ça. C'est un petit peu ça aussi. On est là-dessus aussi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, pendant ce temps-là, on va parler aussi du reste, parce que l'argent, c'est pas que le crédit, c'est aussi les plans d'épargne logement, l'assurance vie, le livret A. Comment ça se comporte, Bruno? On a un effet inverse. C'est-à-dire que pour le coup, si on restreint le crédit par la hausse des taux, du coup, la hausse des taux bénéficie pour le coup à l'épargnant. Donc aujourd'hui, on est en discussion en ce moment, excusez-moi de m'intégrer, mais le monde financier est en discussion sur le relèvement du taux du livret A. Toutes les spéculations sont envisagées, sachant que si jamais on monte à 4%, comme c'est envisagé dans un des scénarios, il va falloir savoir que les promoteurs et les banques vont être exsangues et on va arrêter totalement le crédit ou quasiment totalement le crédit. Alors, par contre, l'épargne, excusez-moi Thomas, l'épargne en bénéficie puisque du coup on va réinjecter et on va réorienter cette épargne qui pour l'instant est un petit peu diffuse, mais on va la réorienter sur des placements programmés. Alors justement, vous parlez un peu d'avenir, on va en parler ensemble tout de suite. Comment voyez-vous le deuxième semestre se dérouler? Est-ce qu'on va sortir de cette sinistrose et tous ces blocages qu'on rencontre? Alors la sinistrose, elle vient principalement du décalage et du choc violent entre une période très euphorique et une période actuelle. La sinistrose en elle-même, elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas de soclé. Elle va s'installer à partir du moment où psychologiquement on est compliqué. Deuxième semestre, pour moi, il n'y a rien à attendre sur en tout cas le troisième trimestre. Il va y avoir de toute façon de l'inertie. Et je pense réellement que le gouvernement et les autorités et quelquefois les banques se sont raisonnés sur le fait que l'année 2023 sera morte en termes de crédit. Et on va plutôt préparer 2024. Par contre, 2024, ça se prépare avec 3 mois d'avance. Donc, forcément. Allez. Un bon quatrième trimestre. Bon alors, dernière question, un conseil pour quelqu'un qui veut épargner aujourd'hui, un conseil de vigilance. Alors un conseil de vigilance, je vais me permettre d'en donner deux. Le premier, c'est premièrement la diversification. Là, il y a la diversification tout le temps. Et la deuxième, surveiller les supports pour ceux qui sont investis en assurance, surveiller les supports en obligations, parce que là, pour le coup, les obligations, elles en profitent. Donc ça peut être intéressant d'y retourner. Merci Bruno Rouleau. Merci à vous d'être passé dans le studio d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie et de l'innovation, d'ailleurs, c'est important, et porte-parole par ailleurs de AFR Financement. Tout de suite, l'innovation de la semaine avec vous, Thomas Binet. Vous allez nous parler donc d'une lampe de chevet tactile et en même temps multifonctionnelle, c'est ça? Tout ça en un. C'est pas mal. Oui, Jean-Marie. Alors cette lampe intègre un réveil lumineux avec fonction sommeil, un chargeur sans fil à induction et une lampe de chevet LED. Alors c'est quoi le fameux réveil lumineux? Tout d'abord, c'est un réveil très design avec un arceau lumineux tout autour qui part du socle. Lorsque la lumière de réveil est activée, elle stimule et elle simule le lever du soleil et s'allume 10 minutes avant l'heure de l'alarme. Alors vous pouvez, pour vous, un matinalier comme vous l'êtes, ça peut vous aider peut-être probablement. Alors vous allez pouvoir choisir de désactiver la lumière de réveil et de simplement vous réveiller avec le réveil. Ça, c'est une autre option. Le réveil est équipé de 3 niveaux de luminosité, mais vous pouvez personnaliser votre propre éclairage. Il y a le chant des oiseaux aussi ou pas? Non, il n'y a pas. Pas encore. Mais ça sera une autre option un jour. Exactement, un jour, c'est la prochaine. Ça coûte combien cette lampe? Alors ce produit d'abord s'appelle Wilit, W-I-L-I-T. Il y a 2 modèles, un à 5 watts qui coûte autour des 50 € et celui à 10 watts qui coûte au cours des 53 €. On sent que ça vous a plu en tout cas. Oui, je trouve ça sympa. Bon, écoutez, parfait. Merci beaucoup Thomas Binet. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.